Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit sur ta différence. Pas tes parents, pas tes amis, pas même les gens à l'église. Personne ne t'a regardé dans les yeux et t'a dit la vérité sur ce que tu es vraiment, sur pourquoi tu n'as jamais vraiment appartenu à aucun groupe. Sur pourquoi, même entouré de monde, tu as toujours eu cette sensation étrange d'être ailleurs. D'observer la vie des autres comme depuis une vitre, présent, mais pas tout à fait là. Tu t'es peut-être dit que c'était un défaut, que quelque chose n'allait pas chez toi, que tu étais trop sensible, trop intense, trop silencieux, trop différent, que tu pensais trop, que tu ressentais trop, que tu attendais quelque chose, sans jamais savoir quoi exactement. Mais ce que personne ne t'a dit, et que tu vas entendre aujourd'hui pour la première fois, c'est que cette différence n'a jamais été une erreur. C'était une signature, la signature de Dieu sur ta vie, avant même que tu naisses, avant même que tu commences à douter, avant même que tu te demandes si tu comptais pour quelqu'un dans cet univers. Il t'avait déjà vu, il t'avait déjà choisi. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, Dieu est sur le point de faire quelque chose qu'il ne fait pas souvent. Il est sur le point d'admettre publiquement pourquoi il t'a choisi, toi. Pas quelqu'un d'autre. Toi. Avec tes doutes, avec tes blessures, avec tout ce que tu portes en silence depuis des années. Dieu est sur le point de te dire, tu avais raison depuis le début. Et maintenant que l'heure est venue, tout va tomber sur toi. Ce que tu vas vivre dans les prochaines minutes n'est pas une simple vidéo. C'est une convocation. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. L'algorithme ne t'a pas envoyé ici par accident. Tu as été guidé, tu as été conduit jusqu'ici parce qu'il y a quelque chose que tu dois entendre. Quelque chose qui était destiné à toi. Quelque chose qui t'attendait. Avant qu'on commence, abonne-toi. Ce canal PD a été créé pour toi, pour l'élu qui cherche en silence. Pour celui qui prie dans l'obscurité sans savoir si quelqu'un écoute. Pour celle qui a tout essayé, tout donné, et qui attend encore un signe. Ce canal est ton espace. Chaque vidéo a été construite pour te trouver au bon moment. Abonne-toi maintenant pour ne jamais manquer ce qui t'est destiné. Et maintenant, fais quelque chose pour moi. Dans les commentaires, écris 777. Pas parce que c'est un chiffre, mais parce que 777 dans les Écritures, c'est la plénitude divine, le sceau de la complétion. Quand tu écris 777 aujourd'hui, tu déclares que tu es prêt à recevoir ce qui a été retenu pour toi. Tu brises le sceau sur ta vie. Tu dis à l'univers entier, je suis là, je suis prêt, et je reçois. Écris 777 maintenant, et restons ensemble, parce que ce que tu t'apprêtes à découvrir va changer la façon dont tu te vois pour toujours. Tu as toujours su que tu étais différent. Pense à ton enfance. Pas l'enfance que tu racontes aux autres, l'enfance réelle, celle que tu gardes pour toi, celle avec les moments silencieux où tu regardais les autres enfants jouer et où tu te demandais pourquoi tu n'arrivais pas à ressentir ce qu'ils ressentaient. Pourquoi leurs conversations te semblaient creuses. Pourquoi leurs préoccupations te paraissaient si légères comparées à ce qui tournait dans ta tête à toi. Tu étais là, physiquement présent, mais intérieurement, tu étais ailleurs. Tu observais, tu absorbais, tu sentais les choses que les autres ne sentaient pas. Les tensions dans une pièce, avant même qu'elles éclatent. La tristesse derrière le sourire de quelqu'un. La fausseté derrière les mots bien polis. Tu percevais des couches que personne autour de toi ne semblait même soupçonner. Et au lieu d'être reconnu pour ça, tu étais mis à l'écart pour ça. Trop sérieux, trop dans ta tête, trop intense, trop silencieux. On t'a dit de te détendre, on t'a dit d'arrêter de réfléchir autant, on t'a dit que tu compliquais tout. Et pendant des années, tu as essayé de te convaincre qu'ils avaient raison. Tu as essayé de te rétrécir, de te rendre plus simple, plus facile, plus digeste pour un monde qui ne savait pas quoi faire de toi. Mais tu n'y arrivais pas, parce que quelque chose en toi refusait de disparaître. Il y avait cette chose, cette présence intérieure, que tu ne savais pas nommer. Un feu qui ne s'éteignait jamais complètement. Une voix qui revenait toujours dans les moments de silence. Une attirance inexplicable vers Dieu, vers le sacré, vers quelque chose de plus grand que tout ce que tu pouvais voir avec tes yeux. Même quand tu ne priais pas, même quand tu doutais, même quand tu étais en colère contre le ciel entier, cette attirance était là et tu ne comprenais pas pourquoi. Tes amis n'avaient pas ça. Les gens autour de toi semblaient vivre sans ce poids, sans cette quête permanente, sans cette sensation d'attendre quelque chose d'immense qui n'arrivait pas encore. Toi, tu attendais. Tu ne savais pas quoi, mais tu attendais avec une certitude étrange et profonde que quelque chose allait arriver, quelque chose qui te concernait directement. Ce n'était pas de la folie, ce n'était pas de l'orgueil, ce n'était pas une illusion que tu t'inventais pour te sentir spécial dans un monde ordinaire. C'était une reconnaissance.
Quelque chose en toi reconnaissait une vérité que ton esprit n'avait pas encore les mots pour formuler. Écoute-moi bien maintenant, cette solitude que tu as portée, ce n'était pas un défaut. Cette différence qui t'a isolé, ce n'était pas une malédiction. Ce feu intérieur qui refusait de s'éteindre même dans tes pires moments, ce n'était pas une anomalie, c'était une préparation. Dieu ne choisit pas les élus dans les foules bruyantes. Il les forme dans le silence. Il les façonne dans l'isolement. Il les prépare dans les saisons que personne d'autre ne comprend. Chaque moment où tu t'es senti seul était une salle de formation. Chaque incompréhension était un sceau posé sur toi. Chaque fois que tu n'appartenais nulle part, tu appartenais à lui. Tu l'as toujours su. Et aujourd'hui, il te le confirme. Tape « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, pour déclarer à voix haute que tu acceptes enfin ce que tu as toujours ressenti, sans oser le dire. Ce qui t'appartient ne peut être activé que par ta propre déclaration. Alors dis-le, tape « Je suis prêt » et regarde ce qui se passe dans ta vie, dans les jours qui suivent. Le prix que tu as payé pour être l'élu. Personne ne te parle de ce que ça coûte vraiment. On te parle de l'élection divine, comme si c'était un cadeau emballé, avec un ruban doré. Comme si être choisi par Dieu, c'était aller une vie de grâce facile, de portes qui s'ouvrent, de prières exaucées, en 24 heures. On te montre les témoignages de victoire. On te présente les arrivées triomphantes. Mais personne ne te parle du chemin. Personne ne te parle de ce que tu as traversé pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Alors laisse-moi le faire. Tu as perdu des gens que tu aimais, des relations que tu pensais éternelles qui se sont effilochées progressivement, sans explication, sans dispute violente, juste une distance qui grandissait et que tu ne savais pas comment combler. Des amis qui ont disparu au moment précis où tu commençais à changer. Des liens qui se sont brisés juste quand tu commençais à t'élever. Et tu t'es retrouvé seul, debout dans le vide, laissé par leur absence, à te demander si chercher Dieu valait vraiment ce prix-là. Tu as sacrifié des versions de toi-même, tu as mis de côté des désirs, tu as renoncé à des chemins plus faciles, plus confortables, plus acceptés socialement, parce que quelque chose en toi te disait que ce n'était pas ta route. Et au lieu d'être récompensé immédiatement pour ce choix, tu as attendu dans le silence. Tu as attendu sans signe. Tu as attendu sans confirmation. Juste la foi nue, sans filet, sans preuve tangible que quelqu'un de l'autre côté entendait. Il y a eu des nuits. Tu sais exactement de quelle nuit je parle. Ces nuits où tu t'es retrouvé face au plafond, les yeux ouverts dans le noir, avec cette question qui brûlait dans ta poitrine comme une braise qu'on ne peut pas éteindre. Pourquoi moi? Pas avec fierté, pas avec gratitude, avec épuisement, avec cette fatigue profonde de celui qui a tout donné et qui ne voit toujours pas le bout. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois porter ça? Pourquoi est-ce que ma vie est si compliquée quand les autres semblent glisser sur l'existence sans friction? Pourquoi Dieu me fait-il passer par là alors que je n'ai rien demandé? Et dans ces nuits-là, tu as peut-être dit des choses à Dieu que tu n'oserais jamais répéter à voix haute. Tu as peut-être crié. Tu as peut-être pleuré. Tu as peut-être même arrêté de prier pendant un temps, parce que le silence divin te semblait plus lourd que l'absence totale, parce qu'il est plus douloureux de croire que Dieu existe et qu'il ne répond pas, que de ne pas croire du tout. Tu as douté de ta propre santé mentale. Tu t'es demandé si tu inventais tout ça, si cette sensation d'être choisi, d'être différent, d'avoir un appel sur ta vie, si ce n'était pas juste ton ego qui cherchait à se protéger de la médiocrité, si tu ne te racontais pas une belle histoire pour supporter une vie ordinaire qui ne ressemblait à rien de ce que tu espérais. Et pourtant tu es resté. Tu n'as pas abandonné complètement. Même dans tes moments les plus sombres, il y avait quelque chose, une lueur minuscule, presque imperceptible, qui refusait de mourir, une partie de toi qui continuait à croire même quand tout le reste capitulait, une résistance inexplicable à l'abandon total. Ce n'est pas de l'obstination, ce n'est pas de l'orgueil mal placé, c'est la marque de l'élu. L'élu ne peut pas abandonner parce qu'il n'appartient pas entièrement à lui-même. Il y a quelque chose en toi qui appartient à un plan plus grand. Et ce plan ne te laissera jamais partir complètement, même quand toi, tu essaies de partir. Tout ce que tu as traversé, chaque larme, chaque doute, chaque relation perdue, chaque nuit sans réponse, ce n'était pas une punition, c'était une formation. La formation la plus intense qui soit. Celle que Dieu réserve uniquement à ceux à qui il va confier quelque chose d'immense. Écris « Force » dans les commentaires maintenant. Si tu as tout donné sans recevoir de réponse, si tu as tenu sans savoir pourquoi tu tenais, si tu t'es relevé des nuits où tu aurais dû rester à terre, écris « Force ».
Parce que ce mot, aujourd'hui, devient une déclaration. La déclaration de quelqu'un qui a survécu à sa propre formation divine et qui est enfin prêt à recevoir ce qui lui revient, ce que Dieu ne t'a jamais dit directement, jusqu'à maintenant. Il y a une chose que Dieu ne dit jamais tôt. Pas parce qu'il ne sait pas parce qu'il oublie, pas parce qu'il est indifférent à ce que tu traverses, mais parce qu'il y a des vérités qui ne peuvent être reçues qu'à un moment précis. Des vérités qui, dites trop tôt, se brisent contre une âme qui n'est pas encore prête à les porter. Et Dieu qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, c'est exactement quand tu es prêt. Ce moment, c'est maintenant. Alors écoute, vraiment écoute. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre, personne ne te l'a dit avec ces mots-là, pas de cette façon, pas avec cette clarté. Le silence de Dieu dans ta vie n'était pas un abandon. Répète ça intérieurement. Le silence de Dieu dans ta vie n'était pas un abandon. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas un signe que tu n'étais pas assez bien, pas assez saint, pas assez croyant. Ce silence que tu as interprété comme une absence, c'était en réalité une présence d'un type particulier. La présence de quelqu'un qui observe, qui évalue, qui attend de voir non pas ce que tu fais quand tout va bien, mais ce que tu fais quand rien ne va. C'était un test de posture, pas un test de performance. Dieu ne testait pas tes actes. Il testait ta position intérieure. Est-ce que tu restes tourné vers lui-même quand il se tait? Est-ce que tu continues à croire même quand le ciel semble fermé? Est-ce que tu choisis la fidélité même quand la fidélité ne te rapporte rien de visible, rien de mesurable, rien que tu puisses montrer aux autres comme preuve que ça vaut le coup? C'est ça, la posture de l'élu. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent jamais sur l'élection divine. Ils pensent que l'élection est une récompense, qu'on devient l'élu après avoir prouvé quelque chose, après avoir accompli quelque chose, après être devenu suffisamment bon, suffisamment fort, suffisamment pur pour mériter ce titre. Mais c'est exactement à l'envers. Être choisi précède toujours être confirmé. Tu n'as pas été choisi parce que tu as réussi le test, tu as passé le test parce que tu avais déjà été choisi. L'élection vient avant, la confirmation vient après. Et entre les deux, il y a le silence, il y a le désert, il y a les nuits sans réponse et les jours sans signe. Non pas pour te détruire, mais pour révéler ce que tu portes déjà en toi, sans le savoir. Pense à Abraham. Dieu l'a choisi avant qu'il quitte Ur, avant qu'il marche dans le désert, avant qu'il tende le couteau au-dessus d'Isaac. L'élection était là dès le début. Chaque épreuve n'était pas une condition à remplir pour être choisi. C'était une révélation progressive de ce qui avait déjà été décidé dans les cieux. Tu es Abraham dans ton propre désert. Tu es dans l'espace entre l'élection et la confirmation. Et cet espace inconfortable, silencieux, incompris, cet espace a un nom. Il s'appelle la formation. Et tu es en train d'en sortir. Le voile commence à se lever. Pas progressivement, pas dans 6 mois, maintenant, dans cette vidéo, dans ces mots. Quelque chose se déplace en toi pendant que tu écoutes parce que la vérité résonne toujours différemment de l'information. L'information touche l'esprit, la vérité touche l'âme, et ton âme reconnaît ce qu'elle entend parce qu'elle l'attendait depuis longtemps. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il te préparait, et aujourd'hui, il commence à te dire ce qu'il n'a jamais dit directement, que tu étais dans son plan depuis le début, que chaque silence était calculé, que chaque épreuve était ciblée et que l'heure de la confirmation approche d'une façon que tu ne peux pas encore imaginer. Les 3 signes que Dieu t'a choisis et que tu as ignorés. Il y a des signes que Dieu pose sur la vie de ses élus, des marqueurs invisibles à l'œil ordinaire, des empreintes divines que le monde autour de toi ne sait pas lire et que toi-même tu as mal interprété pendant des années, pas parce que tu manquais d'intelligence, mais parce que personne ne t'avait donné le code de lecture. Aujourd'hui tu reçois ce code. Voici les 3 signes que Dieu t'a choisis, et je veux que tu écoutes chacun d'eux avec honnêteté, parce que tu les as vécus, tu les reconnais. Tu les as juste appelés par les mauvais noms pendant trop longtemps. Signe numéro 1. Tu as souffert de façon disproportionnée. Ta douleur n'a jamais été à la mesure de tes fautes. Tu as vécu des choses que tu ne méritais pas, des pertes trop lourdes, des trahisons trop profondes, des effondrements trop violents pour des erreurs trop petites. Et tu t'es souvent demandé pourquoi ta vie semblait porter un poids que les autres n'avaient pas à porter. Voici ce que personne ne t'a dit. La souffrance disproportionnée est le signe d'un appel disproportionné. Dieu n'envoie pas les épreuves les plus intenses aux âmes ordinaires. Il les réserve à ceux qu'il prépare pour des missions extraordinaires. Job n'était pas le plus mauvais homme de son époque. Il était le plus juste. Et c'est précisément pour ça qu'il a tout perdu. Parce que Dieu savait ce qu'il y avait en lui. Parce que Dieu savait ce qu'il pouvait porter.
Ta souffrance n'était pas une erreur du destin, c'était une confirmation de ta valeur aux yeux de Dieu. Signe numéro 2. Tu perçois ce que les autres ne perçoivent pas. Tu l'as toujours eu. Cette capacité étrange à sentir les choses avant qu'elles arrivent. À percevoir la vérité derrière les apparences. À ressentir une paix inexplicable dans certains endroits et un malaise inexplicable dans d'autres. À savoir, sans savoir comment tu sais, que quelque chose ne va pas. Ou que quelque chose est sur le point de changer. Le monde appelle ça de l'intuition, parfois de la sensibilité excessive, parfois même de la paranoïa. Mais dans le vocabulaire de Dieu, ça s'appelle du discernement. C'est un don spirituel, un sens supplémentaire que Dieu active chez ceux qu'il destine à guider, à protéger, à intercéder pour les autres. Tu ne perçois pas plus parce que tu es fragile. Tu perçois plus parce que tu es équipé pour un rôle que la plupart des gens ne peuvent pas remplir. Ce que tu as vécu comme un fardeau était en réalité une arme divine que tu n'avais pas encore appris à manier. Signe numéro 3. L'appel intérieur qui revient toujours. Tu as essayé de l'éteindre. Plusieurs fois, tu t'es dit que c'était assez, que tu allais vivre comme tout le monde, que tu allais arrêter de chercher, arrêter de te poser des questions, arrêter de tendre vers quelque chose que tu ne savais même pas nommer. Tu as essayé de te noyer dans la routine, dans le bruit, dans l'occupation permanente, juste pour faire taire cette voix. Mais elle revenait toujours, dans les moments de silence, dans les transitions de vie, dans les nuits calmes, dans les matins vides. Cette voix, cet appel, qui te disait qu'il y avait plus, qu'il y avait autre chose, que ta vie avait une direction que tu n'avais pas encore pleinement embrassée. Un feu qui se rallumait chaque fois que tu croyais l'avoir éteint pour de bon. Un appel que tu ne peux pas éteindre est un appel que Dieu a lui-même allumé. Et ce que Dieu allume en toi, aucune circonstance, aucune déception, aucune fatigue humaine ne peut l'éteindre définitivement. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la vocation. Et la vocation ne disparaît jamais parce qu'elle ne vient pas de toi. 3 signes, 3 marqueurs divins sur ta vie. Maintenant dis-moi. Écris dans les commentaires le numéro du signe que tu as vécu. Le 1, le 2, ou le 3, ou les 3 à la fois. Parce que voir ton numéro écrit de ta propre main, c'est la première étape pour accepter pleinement ce que Dieu a posé sur toi. Et ce que tu acceptes, tu peux enfin le porter. Le moment où Dieu admet que tu avais raison, je veux que tu t'arrêtes une seconde. Pose tout ce que tu portes. Les doutes, les questions, la fatigue, les attentes déçues. Tout ce que tu traînes depuis des mois, depuis des années peut-être. Pose-le juste le temps de ces prochaines minutes. Parce que ce que tu t'apprêtes à recevoir ne peut entrer que dans un espace ouvert. Et je vais te demander d'ouvrir cet espace maintenant. Imagine une scène. Tu es debout, pas dans un lieu grandiose, pas dans une cathédrale illuminée, dans un endroit ordinaire, peut-être la même pièce où tu regardes cette vidéo en ce moment. Et il y a un silence particulier. Pas le silence du vide, le silence de la présence, ce silence que tu connais, celui qui te fait retenir ta respiration parce que quelque chose d'immense est là, juste là, à quelques centimètres de toi. Pas avec une voix qui fait trembler les murs, avec cette voix intérieure que tu connais depuis toujours, celle que tu as parfois confondue avec ta propre pensée, celle que tu as appris à reconnaître dans les moments les plus calmes de ta vie. Et ce qu'il dit aujourd'hui, à toi maintenant, c'est ceci. Tu avais raison de croire quand tout te disait d'arrêter. Tu avais raison de tenir quand tout s'effondrait autour de toi. Tu avais raison de sentir que tu étais différent, que tu étais appelé, que ta vie avait une direction précise. Même quand cette direction était invisible, tu avais raison dans tes nuits les plus longues, quand tu parlais à un ciel qui semblait muet. Tu avais raison dans ta solitude, quand tu refusais de te conformer à un monde qui ne te comprenait pas. Tu avais raison de ne pas abandonner même, quand abandonner aurait été tellement plus simple. Tu avais raison, et moi qui vois tout, qui sais tout, qui était là, dans chacun de ces moments. Je te le dis aujourd'hui sans ambiguïté, sans condition, sans délai supplémentaire. Je t'ai vu, chaque larme versée dans l'obscurité. Je l'ai vu. Chaque prière murmurée sans certitude d'être entendue. Je l'ai entendue. Chaque fois que tu as choisi la fidélité alors que la trahison aurait été plus facile, je l'ai noté. Chaque matin où tu t'es levé, malgré l'épuisement, malgré le doute, malgré l'absence de signes visibles, je t'ai regardé te lever. Tu n'as jamais été invisible à mes yeux. Pas une seule seconde, pas dans tes moments les plus sombres, pas dans tes défaillances, pas dans tes colères contre moi, pas même dans les périodes où tu t'es détourné. Je ne t'ai jamais perdu de vue parce que tu n'appartiens pas au hasard.
Tu appartiens à un plan, mon plan, et les pièces de ce plan sont en train de se mettre en place, d'une façon que tu ne peux pas encore voir entièrement, mais que tu commences à sentir. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Pas de façon générique, pas comme un numéro parmi des millions, de façon précise, personnelle, avec ton histoire exacte, avec tes blessures exactes, avec tes forces exactes, avec tout ce que tu es, le beau et le difficile, et la lumière et les ombres. Dieu te choisit tel que tu es, pas tel que tu espères devenir un jour, tel que tu es en ce moment. Et la confirmation que tu attendais depuis si longtemps, cette confirmation que tu méritais de recevoir bien avant aujourd'hui, elle arrive maintenant. Elle arrive à travers ces mots. Elle arrive à travers cette vidéo que tu regardes, et qui n'est pas un accident. Elle arrive à travers quelque chose qui se réveille en toi pendant que tu écoutes. C'est réel. C'est maintenant, et c'est pour toi. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Pas comme un geste vide, comme une déclaration, comme un acte de foi délibéré. Quand tu écris « Je reçois », tu ouvres les mains spirituellement. Tu dis à Dieu « Je ne me bats plus contre ce que tu as décidé pour moi. Je ne cours plus après une confirmation que tu m'offres déjà. Je reçois la reconnaissance. Je reçois la confirmation. Je reçois l'identité que tu m'as donnée avant même ma naissance. Tape « Je reçois » et laisse entrer ce qui t'appartient depuis toujours. Pourquoi tout tombe sur toi maintenant? Il faut que tu comprennes quelque chose d'important. Ce que tu viens de recevoir, cette confirmation, cette reconnaissance, ce moment où Dieu t'a dit tu avais raison, ce n'est pas une ligne d'arrivée. Ce n'est pas le moment où tu poses tes bagages et tu t'allonges dans la lumière divine en attendant que les bénédictions pleuvent automatiquement sur ta vie. C'est une ligne de départ. La confirmation divine n'est pas une récompense passive, c'est une activation. Et ce qui vient d'être activé en toi, c'est quelque chose de lourd, de précieux, de sacré et d'entièrement irremplaçable. Parce que ce qui tombe sur toi maintenant, ça ne peut pas tomber sur quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas quelqu'un d'autre dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre génération qui peut faire exactement ce que toi tu es censé faire. C'est toi, seulement toi, entièrement toi. Et ça, c'est à la fois la plus belle chose et la plus vertigineuse que tu puisses entendre. Pense à Moïse. Dieu ne lui a pas dit « J'ai plusieurs candidats en lice. Tu es le profil qui correspond le mieux pour le moment. » Dieu lui a dit « Va, toi, maintenant. Avec exactement ce que tu es, avec exactement ce que tu portes, avec exactement tes limites et tes bégaiements, et tes doutes, va, parce que ce n'est pas ta perfection que j'envoie. C'est ta disponibilité, c'est ton oui, c'est ta capacité à te lever malgré tout ce qui en toi voudrait rester assis. Tu es Moïse devant le buisson, et le buisson brûle, en ce moment même. Ce qui tombe sur toi maintenant, c'est une mission qui a été façonnée autour de toi, autour de ton histoire spécifique, autour des douleurs que tu as traversées, autour des déserts que tu as arpentés, autour des nuits que tu as survécues, tout ce que tu as vécu. Chaque pièce de ton parcours que tu as considéré comme une erreur, comme un détour, comme une perte de temps, chaque pièce s'assemble maintenant en un outil unique, un outil que personne d'autre ne possède, parce que personne d'autre n'a vécu exactement ce que tu as vécu. Ta souffrance est devenue ta qualification, et avec cette qualification vient une responsabilité que tu ne peux pas déléguer. Les gens autour de toi qui attendent d'être libérés, il y en a, des gens qui ont besoin d'entendre exactement ce que toi tu peux leur dire parce que toi tu l'as vécu. Des gens qui ne croiront pas quelqu'un qui n'a jamais souffert. Des gens qui ont besoin de voir que la foi tient même dans le pire. Et toi qui as tenu dans le pire, tu es la preuve vivante qu'ils attendent. Ce n'est pas une pression que Dieu pose sur toi pour t'écraser. C'est une confiance. La confiance la plus haute qui soit. Celle que tu donnes uniquement à quelqu'un dont tu connais la profondeur, dont tu connais la capacité, dont tu sais avec certitude qu'il ne laissera pas tomber ce qui lui est confié. Dieu te fait confiance avec ça. Laisse cette phrase entrer vraiment. Dieu, qui voit tout, qui sait tout, qui connaît chacune de tes failles, te fait confiance avec cette mission, pas malgré ce que tu as traversé, grâce à ce que tu as traversé. Alors oui, tout tombe sur toi maintenant, et tu peux le porter, pas parce que tu es parfait, parce que tu as été préparé. Écris. Et je porte dans les commentaires, si tu acceptes ce mandat, si tu choisis aujourd'hui de ne plus fuir la grandeur que Dieu a placée sur ta vie, si tu décides que le poids de l'appel est plus léger que le poids du regret d'avoir refusé, écris « Je porte ». Et par cet acte simple, tu signes le contrat le plus important de ta vie, celui qui existe entre toi et celui qui t'a choisi avant ta naissance, ce que Dieu attend de toi.
Concrètement, maintenant, on descend du ciel sur la terre. Parce que l'élection divine sans action concrète reste une belle émotion qui s'évapore dans les 24 heures. Tu as ressenti quelque chose de puissant dans cette vidéo. Quelque chose s'est ouvert. Quelque chose s'est activé. Mais si tu fermes cet écran et que tu reprends ta vie exactement comme avant, dans une semaine, dans un mois, tout ce que tu as reçu ici sera enterré sous la routine, sous le bruit, sous les 1000 urgences du quotidien qui effacent les révélations les plus profondes. Dieu ne veut pas ça pour toi. Et au fond, toi non plus, tu ne veux pas ça. Alors voici ce que Dieu attend de toi concrètement. Pas 10 commandements impossibles, pas une liste écrasante de performances spirituelles. 3 engagements précis, honnêtes et immédiatement applicables. 3 engagements qui, si tu les tiens, vont transformer la trajectoire de ta vie d'une façon que tu ne peux pas encore mesurer. Engagement numéro 1. Crée un espace quotidien de silence intentionnel. Pas 1 heure, pas une retraite spirituelle de 40 jours, 15 minutes. Chaque jour, un moment où tu poses ton téléphone, où tu coupes le bruit, où tu t'assieds avec Dieu sans agenda. Sans liste de demandes, sans performance, juste toi et lui dans le silence. Parce que l'élu, qui ne s'arrête jamais pour écouter, devient un élu qui agit dans sa propre force. Et la force humaine seule ne suffit pas pour une mission divine. C'est dans ce silence quotidien que tu reçois les instructions. C'est là que le plan se précise. C'est là que Dieu peut enfin te parler sans que le monde crie plus fort que sa voix. 15 minutes. Chaque jour, c'est ton premier engagement. Engagement numéro 2. Arrête de minimiser ce que Dieu a mis en toi. Cet engagement était peut-être le plus difficile des 3, parce qu'il touche quelque chose de profondément ancré. L'habitude de te rétrécir. L'habitude de douter de tes perceptions. L'habitude de qualifier tes dons de coïncidence. Tes intuitions de paranoïa. Ton appel d'ambition déguisée. À chaque fois que tu minimises ce que Dieu a placé en toi, tu travailles contre ton propre mandat. À partir d'aujourd'hui, quand cette voix intérieure parle, tu écoutes. Quand ce discernement se lève, tu lui fais confiance. Quand cet appel revient encore une fois, tu cesses de l'éteindre et tu commences à lui obéir. Pas dans la peur, dans la confiance. La confiance de quelqu'un qui sait maintenant que ce qu'il porte vient d'une source infiniment plus grande que lui. Ce que Dieu met en toi n'est pas là pour être enterré sous la modestie mal placée. C'est là pour être déployé. Engagement numéro 3. Fais un pas visible dans la direction de ton appel cette semaine. Pas dans 6 mois, pas quand les conditions seront parfaites. Cette semaine, un pas, un seul, concret, visible, mesurable. Peut-être que c'est une conversation que tu évites depuis trop longtemps. Peut-être que c'est un projet que tu as mis en veille depuis des années. Peut-être que c'est une prière que tu n'as jamais osé prier à voix haute. Peut-être que c'est simplement dire oui, là où tu as toujours dit peut-être. L'élu qui attend les conditions parfaites pour avancer attend en réalité la permission de ne jamais commencer. Les conditions ne seront jamais parfaites. Elles n'étaient pas parfaites pour Abraham. Elles n'étaient pas parfaites pour David. Elles n'étaient pas parfaites pour Pierre qui marchait sur l'eau dans une tempête. La perfection des conditions n'a jamais été le critère. L'obéissance dans l'imperfection, voilà le critère. Un pas, cette semaine, dans la direction de ce que tu sais, que tu es censé faire. 3 engagements, un espace de silence. Une fin de la minimisation. Un pas concret. Ce n'est pas compliqué, mais c'est transformateur. Et la transformation commence par une décision prise maintenant. Pas plus tard, pas demain, maintenant. Tape engagé dans les commentaires. Si tu prends ces 3 engagements aujourd'hui, si tu décides que cette vidéo ne sera pas juste un moment d'émotion passagère, mais un point de bascule réel dans ta vie, tape engagé. Et par ce mot, tu poses la première pierre de ce que Dieu est en train de construire à travers toi. Outro plus pont vers la prochaine vidéo. Arrêtons-nous une seconde pour nommer ce qui vient de se passer. Tu es entré dans cette vidéo avec des questions, peut-être avec des doutes, peut-être avec cette fatigue sourde de quelqu'un qui cherche depuis longtemps, sans trouver de réponse claire. Et tu en sors avec 3 certitudes que personne ne peut t'enlever maintenant que tu les as reçues. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas l'effet d'une vidéo bien construite qui s'évaporera demain matin. C'est une vérité que tu portais déjà avant d'arriver ici. Et que tu repartiras en connaissant enfin par son vrai nom. Garde ça, protège ça, reviens à ça chaque fois que le doute essaiera de reprendre sa place. Ce que tu emportes aujourd'hui, c'est simple, et c'est immense à la fois.
La confirmation que ta différence était une préparation, que ta souffrance était une qualification, et que ce qui tombe sur toi maintenant n'est pas un fardeau. C'est une confiance sacrée. Et on n'a pas encore tout dit. La prochaine vidéo va plus loin, beaucoup plus loin, parce qu'une fois que tu sais que tu es choisi, la question suivante est immédiate et vertigineuse. Choisi pour faire quoi exactement? Dans la prochaine vidéo, on va ouvrir ce que Dieu a préparé concrètement pour la prochaine saison de ta vie, les portes qui vont s'ouvrir, les personnes qui vont entrer, et ce que tu dois absolument faire avant que cette fenêtre se ferme. Tu ne veux pas manquer ça. Active la cloche de notification maintenant pour être averti en premier dès que cette vidéo sort. Laisse un like si cette vidéo a touché quelque chose de réel en toi. Et dans les commentaires, dis-moi en un mot, qu'est-ce que tu emportes de cette vidéo aujourd'hui? Un seul mot. Celui qui résume ce que tu ressens en ce moment. Je te lis, je te vois, et je te retrouve dans la prochaine vidéo.